Et bonjour à tous, c'est Gigi, on se retrouve pour une nouvelle review de Pocket Monsters 2019. C'est le 12e épisode cette semaine et c'était un épisode des plus intéressants pour le coup. Il y a beaucoup de choses à en dire, alors ne perdons pas plus de temps et rentrons directement dans le vif du sujet. Alors on va commencer directement avec la confrontation entre Peter et Tarak. Pour être honnête avec vous, j'ai bien plus aimé que ce que j'aurais cru à la base. Ne me demandez pas pourquoi, mais je m'attendais pas à grand chose en vérité, malgré cette affiche qui me hypait quand même depuis des semaines, ça pour le coup je vais pas vous mentir. Et au final, la première partie du combat m'a réellement impressionné de par sa chorégraphie surtout. Peter domine Tarak à l'aide de son Léviator, avec des combos plutôt impressionnants, montrant bien là son niveau de champion. La deuxième partie en revanche, celle des Pokémon Dynamaxés, j'ai pour le coup bien moins aimé en vérité, hormis le remix des thèmes d'arène du jeu qui en animé, la version animée de ce thème est juste géniale. Pour le coup, franchement, c'était une très très belle réussite. Mais j'ai trouvé le retournement de situation du combat un petit peu mal amené, et évidemment que Tarak devait gagner, c'était inévitable, mais j'ai trouvé qu'il manquait un petit quelque chose pour vraiment justifier ce retournement de situation, autre que juste le Gigamax est supérieur au Dynamax. Personnellement, je l'ai un peu ressenti comme ça. Malgré ça, on sent que malgré sa défaite justement, Peter reste très fort, très solide, absolument pas décrédibilisé comme j'ai pu le voir d'après certains sur les réseaux sociaux. Parlons maintenant brièvement de la Team Rocket pour une fois qu'on peut vraiment en dire quelque chose. Ils sont présents car Giovanni leur a demandé de capturer des Pokémon capables de se dynamaxer, tout simplement. Et pour ça, ils ont droit eux aussi à un Motismadex, parce que pourquoi pas après tout. Mais le moment le plus important est quand il rencontre un Torgamore après le match, un nouveau Pokémon donc. Il pioche alors un Chétifleur absolument monstrueux, qui nous rappelle d'ailleurs celui de la Ligue de Kanto, c'était très amusant je trouve, qui est tellement puissant qu'il arrive à fendre le sol, au point d'en trouver une espèce de source de Dynamax, permettant à Torgamore de se gigamaxer par accident, entre guillemets, et qui veut maintenant tout simplement les tuer. C'est un passage que j'ai personnellement trouvé vraiment très fun, et dire que c'est ces abrutis qui ont réveillé ce monstre qui s'apprête maintenant à détruire le stade tout entier. Plus sérieusement, ça leur donne vraiment une implication et surtout une mise en avant plutôt appréciable pour le coup, car ils produisent vraiment un intérêt pour une fois en fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir la suite au prochain épisode pour voir si ça se confirmera ou non. Et pour finir, on va revenir au tout début de l'épisode dans lequel un immense tease se cache, du nom d'Eternatus. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Eternatus c'est tout simplement le troisième légendaire de Galar. Vous savez, dans la lignée de Rayquaza, Giratina, Kyurem, Zygarde ou encore Necrozma. Un Pokémon donc à l'apparence autant géante que plutôt effrayante pour la plupart du temps et il ne déroge pas à cette règle. Et Sacha le croise aux côtés de son avion en direction de Galar. Au pif, tout simplement. La surprise est géniale en vérité. La mise en scène le rend déjà très mystérieux et impressionnant à la fois et j'ai déjà hâte de voir ce qu'il nous réserve avec lui dans le futur. Au moins pour cette fois, il ne sortira pas de nulle part contrairement au jeu. Et voilà, cette review est à présent terminée, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire concernant cet épisode comme d'habitude. Un épisode qui, encore une fois, je le répète, mais cette semaine était vraiment très complet, très dense, il y avait beaucoup de choses, et franchement ça fait du bien quoi. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, en attendant portez-vous bien, et des bisous.